Jessica Nelson, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle, c'est un plaisir. Alors, on se rencontre pour la toute première fois autour d'une actualité, la publication du manuscrit Le Voyage au bout de la nuit de Céline, aux éditions des Saints-Pères. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu présentes cette maison d'édition. Alors cette maison, elle est née il y a 2 ans, des conversations, des échanges enflammés entre Nicolas, qui est donc mon associé aujourd'hui, Nicolas et moi. On s'est rencontrés à Sciences Po et c'est vrai que déjà à l'époque, rue des Saints-Pères, où Sciences Po avait prêté un petit local pour qu'on puisse monter des projets, on avait déjà cette envie de créer quelque chose ensemble dans l'édition, dans la littérature. Et puis pendant des années, l'idée a fait son chemin et c'est vrai que voilà, les éditions des Saints-Pères, en tout cas dans l'idée, dans l'esprit, sont nées rue des Saints-Pères à cette époque. Et puis donc la concrétisation, c'était il y a 2 ans, quand on a décidé de lancer une maison spécialisée dans la publication de manuscrits de grands textes. Et donc voilà ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans ensemble. Mais pourquoi avoir l'envie de publier les manuscrits de grands textes ? Parce que c'est un moyen d'accès différent à la littérature, c'est un moyen d'accès différent à un auteur. On s'est toujours dit que le contact à l'écriture était complètement différent et que ça permettait voilà, d'avoir une petite porte ouverte sur l'univers d'un auteur complètement différent de quand un texte est tapé, publié. C'est bien plus intime. C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus charnel. Et puis il y a aussi tout ce que vous pouvez découvrir dans les corrections qu'un auteur a pu faire sur un texte, dans les dessins. Par exemple, je pense au manuscrit de l'Écume des jours qu'on a publié l'an dernier. Il y a tous les dessins de Boris Vian dans ce manuscrit qui sont absolument magnifiques. Il y a le pianoctel, tout le monde se souvient du pianoctel, il est dessiné dans le manuscrit. Et puis on a eu la chance de pouvoir publier à la fin du manuscrit de l'Écume des jours les notes préparatoires à l'écriture du roman que Boris Vian a jeté très certainement un jour à l'AFNOR, l'agence française de normalisation dans laquelle il travaillait. Il s'ennuyait beaucoup, il n'avait qu'une envie, c'était d'écrire, et un jour il se met à écrire le plan de ce qui viendrait à l'Écume des jours. Alors on vous trouve sur les réseaux sociaux, il y a un site, moi j'ai été balader sur le site, et j'ai vu qu'il y avait un des manuscrits, un de vos titres, de celui de Cocteau, La Belle et la Bête, qui était épuisé. Oui, oui, en fait on a été... Enfin, c'était une très belle aventure, c'est un succès, c'était une très belle aventure. Il a été épuisé assez rapidement et c'est amusant parce qu'on a constaté que souvent c'était les maris qui l'offraient à leurs femmes. Et effectivement, le scénario de La Belle et la Bête de Cocteau, quelle histoire plus romantique, plus magique à offrir en cadeau à celle qu'on aime. Et ce manuscrit-là aussi, il est intéressant parce qu'il y a les dessins de Cocteau, il y a sa manière de présenter un scénario. Et puis, on y a ajouté aussi un petit texte inédit sur le rapport de Cocteau au cinéma, un hommage en fait à son équipe technique qui l'a accompagné sur un tournage d'ailleurs qui a été assez épique. On pouvait retrouver des livres sur le sujet. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour une actualité, Voyage au bout de la nuit, le manuscrit de Céline. Et ce manuscrit, il a une histoire. Oui, alors c'est une incroyable histoire, mais vous savez, je pense que quand on se met en chasse de manuscrits qui sont un peu des trésors, il y a souvent des grandes histoires à raconter. Et c'est vrai que celle-ci est tout à fait particulière, puisque le manuscrit a disparu pendant 60 ans. Céline, en 1943, le vend à un marchand d'art de la rue La Boétie, Étienne Vignoux, contre 10 000 francs et un petit tableau de Renoir. Et puis pendant des années, donc ce manuscrit, on ne sait pas où il est. Les grands spécialistes de Céline, Henri Godard en tête, évidemment, n'ont qu'une envie, c'est de le retrouver, partent à sa recherche. Des journalistes comme Jérôme Dupuis aussi, célinien convaincu et passionné. Donc il y a beaucoup d'hypothèses au sujet du devenir du manuscrit. Est-ce qu'il a franchi les frontières du pays? Et puis il réapparaît en 2001 par l'entremise d'un grand libraire parisien, Pierre Verrès, qui dit le détenir d'un collectionneur anglais et qui va donc le proposer à la vente aux enchères. C'est la BNF qui l'emporte en faisant jouer son droit de préemption et c'est un moment inoubliable parce que vous avez là rassemblé évidemment des journalistes mais aussi des passionnés de Céline, Fabrice Lucchini dans la salle et évidemment tout le monde n'a qu'une envie, c'est que le manuscrit surtout reste à l'intérieur des frontières du pays. Voilà.